Dans sa lettre à l'église de Rome, Paul cite une déclaration étonnante tirée des psaumes. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Romains 3:11. Comment Paul et David avant lui peuvent-ils faire une déclaration si radicale? De tous ceux qui ont vécu, pas même une seule personne n'a vraiment cherché Dieu. Il ne fait aucun doute que des milliards de personnes ont cherché un Dieu, mais ils n'ont pas toujours cherché le vrai Dieu. Ce fait est directement lié au péché d'Adam et Ève, provoqué par la tromperie de Satan tout au long de l'histoire de l'humanité. La trahison promulguée par Satan a été si profonde que l'homme naturel ne peut percevoir que des bribes de la véritable vérité sur Dieu. Par conséquent, nos conceptions de Dieu sont floues. Ce n'est que lorsque Dieu choisit de se révéler à nous que les pièces commencent à s'assembler et que nos yeux s'ouvrent à la vérité. Il devient alors possible de chercher véritablement Dieu. Jésus nous dit dans Jean 17,3 « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Dieu n'a-t-il pas également ordonné aux Israélites de tuer les non-combattants cananéens? Le récit biblique indique clairement qu'il l'a fait. Ici encore, nous devons nous rappeler que s'il est vrai que les femmes cananéennes ne combattaient pas, cela ne signifie en aucun cas qu'elles étaient innocentes, comme l'indiquent les comportements séducteurs dans Nombre 25, 1, 3. Cependant, la question demeure, qu'en est-il des enfants? Il n'est pas facile de répondre à cette question. Mais nous devons garder plusieurs choses à l'esprit. Premièrement, aucune personne humaine, y compris les enfants en bas âge, n'est vraiment innocente. L'Écriture enseigne que nous sommes tous nés dans le péché. Psaume 51, 5, 58, 3. Cela implique que tous les individus sont moralement coupables du péché d'Adam, d'une manière ou d'une autre. Les enfants en bas âge sont tous aussi condamnés par le péché que les adultes. C'est pour ça que Dieu n'a pas hésité à ce que hommes, femmes et enfants soient tués parmi le peuple cananéen. Romains 12,2 nous conseille: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous apprenons la vérité sur Dieu et le cherchons en lisant sa parole, qui se trouve imprimée dans tous les continents, sur toute la terre. Elle s'appelle la Bible. Cette Bible est l'habit de la parole. Nous pouvons aussi chercher Dieu par la prière et dans les moments de culte, dans les belles assemblées par nos louanges, nos chants qui exaltent la grandeur, la puissance de Dieu qui est intervenu dans nos vies. Nous cherchons tous Dieu à la fois individuellement et collectivement. Passer du temps avec d'autres croyants en Jésus qui cherchent également Dieu est important pour nous aider à continuer à le chercher. Hébreux 10, 24, 25.